On a commencé avec deux femelles et puis un mâle. Pour la présentation de la ferme, nous avons au total 63 reproductrices. Et on a 20 reproductrices. Et dans les 20 trucs, on n'a qu'un seul verra. Nous avons 121 reproductrices et 47 mâles. Bienvenue à Fairfield. Aujourd'hui, nous sommes à Gleilly. Nous allons présenter notre ferme Fairfield de Gleilly. Donc, nous allons présenter des ateliers. Sans plus tarder, suivez-moi. On va aller premièrement dans l'atelier de lapins. Vous allez voir ce qu'on est en train de faire. Suivez-moi. Voici le bâtiment des lapins. Avant de rentrer, nous allons nous désinfecter. Nous nous désinfectons pour que tout ce que nous avons entraîné comme batterie, virus, tout ça là, on ne sait pas d'où on vient, d'où on peut le prendre. Donc, quand on se désinfecte, toutes ces batteries-là meurent directement dans l'eau. Là, ce n'est pas de l'eau simple, c'est de l'eau traitée avec des produits. On est là. Je vous montre premièrement notre première cage. C'est la cage des reproductrices. Venez voir. Dans la cage, vous voyez qu'il y a le lapin et en même temps, il y a son nid. Donc, vous pouvez voir, venez voir ici. Là, ici, vous allez voir qu'il y a il y a une qui a mis bas, donc vous voyez, elle a mis bas dans le nid. Donc la cage là, c'est uniquement pour les reproductrices. Ici, c'est la cage d'engraissement. Il fait partie de nos premières cages qu'on a eues. Et après, on a continué avec les autres cages. Ici, l'abreuvage est automatique. Bon, semi-automatique. Ça peut être automatique ou semi-automatique. Ici, par exemple, vous allez voir que c'est automatique. C'est avec les tuyaux. Et une fois qu'on met l'eau là-bas, directement, l'eau circule et il mange. Il y a les granulés qu'on baisse par ici et ça rentre directement chez eux et ils mangent. Donc vous n'avez plus besoin de nettoyer tout ça là. Pour la présentation de la ferme, nous avons au total 63 reproductrices et 7 femelles. L'objectif c'est 60 reproductrices, c'est-à-dire 60 femelles repro. Mais on a mis 63 au cas où il y a d'autres qui ne sont pas performants ou bien d'autres qui vont mourir. Bon, donc l'objectif c'est ça. Donc on a lancé le projet en 2024. Aujourd'hui maintenant, on a pris la phase intensive. Donc c'est tout ce que je peux dire sur l'atelier de puriculture. Maintenant on va aller dans l'atelier de porcherie. Suivez-moi. Deuxième atelier, la porcherie. Kassango, yeah. Venez, on va aller voir les Kassango. Et les gens, beaucoup de personnes pensent que l'élevage des porcs là, soit c'est pour les pauvres ou bien c'est pour ceux qui sont sales. Et quand tu dis que bon, tu viens de faire l'élevage des porcs, ils disent que on leur a ramené en champ, ça. Mais là, venez, vous allez me donner votre impression par rapport à nous, par rapport à notre emploi. Voilà, là on est. Vous ne pouvez même pas imaginer que c'est dans la porcherie, ça fait très beau lieu, il n'y a même pas d'odeur. Malheureusement, vous ne pouvez pas sentir ça dans la caméra. Donc ici, je vais commencer par les reproductrices. On va commencer par les reproductrices, là vous allez mieux comprendre. Ça, c'est les sacs d'aliments, on a fait de leur donner à manger. Ça là, c'est la tuyauterie qui permet de... Voilà, Kassango, qui permet de les alimenter en eau. Ici, on a deux reproductrices. Il y a le numéro 36 et le numéro... Combien là? Bon, en fait, juste pour dire qu'on les a bien tatoués. Et ici, il y a la traçabilité. On suit de près tout ce que donne comme enfant. Et on connaît les reproductrices qui sont les meilleures. Et je vous assure qu'on a ici 20 reproductrices. Parmi les 20 reproductrices, je vous assure qu'eux tous, ils sont très bons. Donc, on a plusieurs reproductrices. Maintenant, on va aller voir le mâle. Et on a 20 reproductrices. Et dans les 20 trucs, on n'a qu'un seul verra. Je vais présenter notre mâle. Il a plus de 200 kilos. Même il est trop gentil. Il s'appelle Jean. Bonjour, comment tu vas? Regardez comment il est costaud. Il est très gentil. C'est lui seul qui croise tous les trucs qui sont ici. Là, on peut rentrer. Il est très très gentil. Il n'a pas de problème. C'est un F1. Un F1, c'est quoi? Capteur F1, c'est une race pure qu'on a importée d'une ferme. Ce qui fait que vous allez voir que tous nos porcelets. Après, on va aller voir les petits porcelets. Vous allez voir comment ils sont très beaux, très jolis. Oui, je vais vous montrer le premier âge. Maintenant, tout juste après avoir fait mise bas, 30e jour ou bien 45e jour, on fait sevrage. Dès qu'on fait sevrage, on les ramène ici. Hier, c'est hier qu'on a sevré ceci. C'est hier qu'on a sevré ceci. Je vous assure que ces porcs-là ont au maximum 45 jours. Vous voyez comment ils sont jolis. Mais il faut trop de bruit.
Donc, on va leur servir à manger. Ici, ils sont dans toujours premier âge. Pour le premier âge, comme je vous l'avais dit, c'est ceux qu'on a déjà sevrés de 45 jours jusqu'à 2 mois et demi. C'est-à-dire qu'ils font 1 mois dans le premier âge et directement deuxième mois, c'est-à-dire deuxième mois de sevrage, on les met dans deuxième âge. Vous voyez, c'est l'aliment, toujours de l'aliment. C'est toujours l'aliment Sadari que nous utilisons. L'alimentation de très bonne qualité. Un jour, on a livré les porcelets à un client et il me dit que non, que nos porcs, c'est que nos races sont très dociles, que c'est très bon. Où est-ce que j'ai pris les races? Je lui ai dit que c'est pas fait de race, c'est fait de qualité de l'aliment et de la technicité. Regardez même ici, c'est très propre. Une fois que c'est propre, vous avez moins de maladies, moins de contamination et il rentabilise énormément l'alimentation parce que l'aliment qu'il consomme, ils ne prennent pas l'énergie là pour peut-être lutter contre une maladie, quelle que ce soit. Vous voyez? Et quand l'aliment est vitaminé, automatiquement, vous avez un très bon résultat. Donc tout ce que vous voyez ici, ce n'est pas du hasard, mais c'est vraiment intentionnel. Vous voyez comment il se bagarre? C'est très bon. Vous voyez la manière dont ils ont l'appétit à bien consommer l'aliment. Regardez même le pelage. Quand vous voyez le pelage, en fait, ne cherchez même pas très loin afin de savoir que l'élevage est de très bonne qualité ou pas. Regardez le pelage, vous serez en même temps que c'est un travail minutieux qui se fait ici. Nos techniciens font un travail très énorme. La propriété, l'alimentation qui est de rigueur. Regarde, il y a des conditions, il y a des comportements. Donc ici, c'est toujours la premier âge. Après, on va aller dans le deuxième âge. Vous voyez, eux, c'est entre les deux sevrés aussi. Donc après, c'est vrai qu'il reste ici. On va parler de l'abreuvage. Vous allez voir qu'ici, il n'y a pas les longs nids comme ailleurs où ils restent dedans. Le même eau qu'ils boivent, c'est même eau encore qu'ils prennent pour comment on appelle, nager dedans. Non. Vous voyez ici, il y a plus, vous allez voir. Voilà, vous voyez comment ça est. Déjà, quand le porc, il sait que quand il veut boire de l'eau, il doit toucher. Dès qu'il touche, l'eau sort automatiquement. Ce qui fait que vous allez voir que les porcs sont très propres. Il n'y a pas de contamination, moins de parasites. Tout ça là, c'est pas au hasard. Tout a été fait de façon intentionnelle pour que nous puissions vraiment rentabiliser l'élevage des porcs. Ici, ce sont les porcs de deuxième âge. Deuxième âge, ils ont entre 2 mois et 2 mois et demi. C'est-à-dire qu'ils sont 1 mois en premier âge. Déjà, ils ont 2 mois et demi là-bas et ils sont ici. Donc ça va être 2 mois et demi, voire 3 mois. Donc là, on a 3 mois. Ils ont 3 mois, mais ils ont au-delà de 30 kilos. Maintenant, on va parler de la rentabilité des porcs. Je pense qu'il y a trop de bruit. Si on va aller là-bas, pour que je puisse parler de la rentabilité des porcs. Parce que je suis très passionné de l'élevage des porcs. Je ne sais pas pourquoi. Je suis très passionné parce que moi, j'aime pas quand les gens dénigrent les porcs, ça m'énerve. C'est pourquoi je veux montrer, c'est pourquoi nous voulons plutôt montrer autre image de l'élevage des porcs. Pour que les gens puissent savoir que bon, les porcs ne se font pas dans la boue. Poli. Je vous dis que voilà, elle dépasse 30 kilos. Voilà. Allez. Est-ce que l'élevage des porcs est rentable? Je vous dis que oui. Seulement au Togo c'est compliqué. Mais après dit c'est rentable. Je vous donne un exemple. Les porcs par exemple, ces porcs là, comme je l'ai dit, elles ont 2 mois, disons 2 mois. 2 mois et on peut le vendre minimum 25 000. Ouais, 25 000. Disons que les 2 mois, elles ont consommé l'aliment même un seul mois. Donc les 1 mois avant, bien 1 mois et demi là, c'était juste du lait. Elles ont mangé l'aliment, mais l'alimentation même, l'aliment même, la propane même un seul mois. Donc 1 mois, le porc peut consommer en moyenne, parce que les porcs comme ça, ils consomment 0,5 kg par jour. Donc en 1 mois, ils vont consommer 15 kg. Le kilogramme d'aliment du porc, c'est à combien ça? 200, 250. Surtout en premier âge, parce que le premier âge c'est un peu cher. Disons 300. Donc 300 fois 15, ça fait combien? Ça fait 4500 ou bien? Ça fait 4500. Maintenant les 4500, tu le vends à 20 000. Disons 20 000. 20 000, si tu le vends à 4500. Et si tu ajoutes les autres charges, les soins vétérinaires, bon, l'eau, tout ça là, on a arrondi tout ça là à 10 000. Au moins tu as 10 000 francs de bénéfices. Ouais. Et je ne sais pas comment encore rentrer dans les détails pour savoir que c'est rentable. Bon, je ne sais pas si c'est encore quelque chose à vous ajouter. Donc si vous voulez encore plus d'informations, il n'y a pas de problème pour nous contacter. On est là, on va essayer de vous assister. Et on est ensemble.
ici, derrière moi, c'est l'atelier, c'est notre troisième atelier qui est l'atelier des caprins. On élève les chèvres. Les gens vont se demander depuis quand on élève les chèvres dans les cryptes. Je vais vous donner les raisons et peut-être à la fin ou peut-être pas. Bon, vous allez voir que ici, il ne touche pas le sol. Vraiment, c'est la première technologie. Je vous assure que si vous voulez l'innovation, si vous avez l'innovation, là, sachez que vous allez être ami de ATM Farm Village. Donc, on avait commencé comment? Et au début, c'était une crypte et après on a transformé en pilotis pour les chèvres. On a commencé avec deux femelles et puis un mâle, je pense. Hein. 2 femelles et puis un mâle et après on a encore importé. L'objectif c'était pas de vendre. L'objectif c'était juste pour notre propre consommation. Quand on vient sur la ferme, bon, avec les amis, faire la fête, c'est ça. Mais au fur et à mesure, on a commencé qu'ils ont commencé à prendre de la forme. Et c'est un truc que les gens disent que bon, la chèvre ne se multiplie pas très vite. Mais quand ils sont beaucoup, vous allez voir que vous serez étonné de leur résultat. Venez voir les petits là, ils sont très jolis. Et puis avec ça, regardez le mâle là même. Le mâle là, c'est le mâle dominant. C'était lui. C'était son papa, voilà, c'était son papa qui était vraiment dominant ici. Bon, lui malheureusement, les premiers janvier l'a emporté. Donc, non, disons que l'année 25 l'a emporté. Donc il reste là, son enfant. Mais qui est très dodu, vous voyez, ils sont très dynamiques. J'aime tous les chèvres, ils sont très capricieux. Mais si vous les élevez avec amour, avec affection, vous allez voir que vous allez m'étonner de l'énergie politique qu'elle dégage. Ouais, elle est déjà tranquille comme ça. Mais au début, elle s'agitait. Donc, qu'est-ce que je voulais dire par rapport, quel conseil on peut donner par rapport à l'élevage des chèvres? L'élevage des chèvres, c'est pas un élevage où tu vas essayer de le faire pour penser avoir une très grande rentabilité. C'est un élevage que peut-être tu le fais en second pour peut-être, bon, tu l'oublies et après ça va te donner quelque chose. Parce que les chèvres, en fait, en 2 ans, elles mettent par combien? 2 au maximum 3 fois. Et combien d'enfants? 2. Bon, chez nous, on n'a jamais vu 3 quand même, mais il y a 3, pour ne pas mentir, il y a 3. 2, 3, 1. Vous voyez, donc ce qui fait que c'est un peu compliqué de cultiver ça rapidement. Pour faire l'élevage des chèvres, il faut être vraiment patient. Et regardez ici, vous allez voir qu'on a mis des herbes. Ce n'est pas un hasard, hein. Ou bien vous avez pensé que c'est des herbes qui ont poussé. Non, on a planté presque 6 carrés d'herbes ici. Mais au début, c'était pas pour les chèvres, c'était pour les agoutis qu'on avait importés pour pouvoir élever. Mais malheureusement, on les a perdus parce que quoi, il n'y avait pas le panicum dans la zone. Donc, ils n'ont pas pu survivre. C'est la raison même pour laquelle on a mis les herbes là. Mais on n'a plus eu l'idée, on n'a plus eu le temps de pouvoir encore redémarrer l'élevage des agoutis. Donc, heureusement pour les chèvres, elles en profitent au maximum. Maintenant, je vous explique pourquoi on a mis ça en hauteur. Je sais que beaucoup de personnes, c'est la première fois qu'ils voient ça. En fait, dans la zone sud du Togo, il y a beaucoup d'humidité. Ce qui fait que les gens disent que non, que l'élevage ne marche pas et que l'élevage marche au nord. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a la boue. Or, comme vous voyez, je vais prendre, je ne sais pas si elle va sauter, je vais prendre un petit. Vous allez voir. En fait, eux, ils ont des crochets comme ça au niveau des pattes. Donc, à chaque temps qu'ils piétinent le bout, vous allez voir qu'au milieu des crochets là, c'est là-bas que résident les parasites et les microbes, même les virus. Donc, ce qui font que rapidement, elles sont fragiles et elles meurent. Mais ici, elles ne touchent pas le sol. Et même leur fiente, directement, ça rentre, ça descend. Vous allez voir qu'il y a même, vous avez pensé qu'ils ne chient pas, mais ils chient. Qu'est-ce qu'on a? C'est-à-dire qu'on a créé en même temps leur latrine en bas en fait. Donc si tu veux voir la latrine, il faut aller en bas. Donc après on ramasse tout ça là et puis on le remet sur la parcelle de l'herbe. Et bon, on arrose et puis ça passe quoi. Donc si vous pouvez essayer d'adopter ça, bon c'est pas... Je vous assure que c'est très bon, ça nous a vraiment utilisé. Donc, on n'a pratiquement pas de perte ici. Hein. On n'a pratiquement pas de perte ici. Et puis, elles sont toujours propres. C'est pas comme les chèvres ou... Regardez même leur forme. Or, elles ne mangent pas grand chose. Hein. Juste des herbes et quelques granulés pour mettre ça comme en complément. Mais elles sont vraiment propres. Ouais, ça là, vous allez voir que c'est un mère qui les a donné. Donc, elle a donné 2. Il y a l'autre là. Celle-là aussi qui a donné 1. Celle-là. Elle a donné 1. Attends. Je parlais de ça là.
parlais de ça là. Beaucoup de personnes ne veulent pas vous le montrer. Ah, tais-toi, ta bouche sent. Vous voyez au milieu là. Parce que quand il piétine, la boue, ça rentre dedans. Donc c'est ici même qui cause que vous allez voir. Surtout vous allez voir que... Oh! Ah! On m'a pas parlé. Donc vous allez voir qu'en temps de... Je vais la déposer. En temps de pluie, il y a beaucoup qui perdent leur chèvre comme ça. Je ne sais pas s'il y a quelque chose encore à dire. S'il y a quelque chose encore à dire, vous pouvez mettre en commentaire. Et là, après, maintenant, on peut venir maintenant pour. Il y a une thématique qu'on n'a pas abordée par rapport aux chèvres. Vous pouvez nous dire et puis on va essayer de. Et mettez ça en commentaire et puis on va essayer de revenir pour vous le faire. Parce que bon, on est ensemble et on est là pour. Quand tu connais quelque chose, il faut montrer à tes trucs là. Ça là, on ne devrait pas montrer, mais si on arrive à réussir ça au sud, c'est grâce à ce dispositif. Il y a les jeunes agriculteurs qui sont passés par ici. Rapidement aussi, ils ont adopté ça chez eux. Ils ont commencé à élever les chèvres comme ça. Donc, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, on est ensemble. Ici, c'est l'atelier des volailles. Ici, pour ne pas vous faire le truc là, on a plusieurs ateliers ici. Il y a l'atelier des canards, l'atelier des pintades, l'atelier des dindons, l'atelier des goliaths, l'atelier des poules d'ornementation. Mais actuellement, on a déjà vendu presque tous les goliaths. Donc maintenant, c'est le mois prochain qu'on va encore recommencer l'atelier des goliaths. Mais venez, on va vous montrer quand même l'atelier des canards. Aujourd'hui, nous sommes dans notre ferme. Vous allez voir que nous avons 121 reproductrices et 47 mâles. C'est avec ça que nous faisons l'accouplement, c'est avec ça que nous faisons la reproduction. Et maintenant, nous mettons en démarrage. Je vais vous montrer tout cela. Je vais vous montrer comment on a fait le démarrage, et il y a la phase croissance. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, il y a les reproducteurs qui sont ici. Voilà leur piscine. Donc, si vous voulez faire l'élevage des canards, il faut obligatoirement installer une piscine pour eux. Parce que si vous n'installez pas la piscine, vous allez voir que vous aurez beaucoup d'œufs, mais il n'y en aura pas de fertilité, beaucoup de fertilité. Mais avec la piscine, soyez rassurés que vous aurez pratiquement 100% de fertilité des œufs. Parce que là, le canard, il aime se baigner avant de s'accoupler. Donc, on va rentrer dans le bâtiment. Vous regardez comment on a fait la construction. Dans un bâtiment ici, dans le bâtiment là, on n'a que des pondoirs. Maintenant, à l'extérieur, on a mis des arbres et une piscine, de telle sorte que ici, c'est la cour. Maintenant, c'est peut-être quand il veut se reposer, il veut dormir, il se rentre dans le bâtiment. Avant, quand il n'y avait pas les arbres là, à midi, il rentre dans le bâtiment. Maintenant, quand il rentre dans le bâtiment, comme ça, vous allez voir qu'il dérange ceux qui sont en train de faire la couvaison. Regardez ici, on n'a que des pondoirs. Ouais, elle est en train de couvrir les œufs. Voilà, elle est en train de faire le retournement des œufs. Donc, après le retournement des œufs, les œufs vont se clore. Donc, quand les œufs se clorent, rapidement, on les amène dans le bateau de démarrage. Ici, c'est le dispositif de démarrage. Heureusement qu'on a quelques canetons qu'on a démarré. Ici, nous, on a pratiquement pas de mortalité. Si on a enrayé, c'est à peine 1%. C'est-à-dire sur 100 démarrages, sur 100 canetons démarrés, à peine 1 va mourir. Parce que le canard, c'est là même que réside même la rentabilité du canard. Comme je l'ai dit, c'est plus rentable que les poules. Les poules de chair, poules Goliath, le canard est plus rentable. Et encore, la viande du canard est plus douce que la viande de poulet. Si tu ne crois pas, essaie de goûter au canard, tu vas voir. Moi-même au début, je ne mangeais pas la viande du canard. Mais le jour que j'ai goûté la viande du canard, je vous assure que si on me met canard et puis poule, je ne vais jamais choisir poulet. Donc regardez ce dispositif, vous allez voir qu'ici on a mis des grillages. Le grillage qu'on a mis, c'est quelque chose que quand il mange, bien quand il chie, les trucs tombent directement au sol. Maintenant, ce qui est bon, c'est que quoi, le canard, quand elle boit l'eau, elle a envie de mettre ses becs un peu partout, c'est que l'eau baisse un peu partout. Ce qui fait que si vous le démarrez au sol, l'eau, n'importe où elles sont là, il y a tellement d'eau. Maintenant, c'est l'eau là qui les tue. Quand ils sont en démarrage, c'est l'eau là qui les tue. Donc, c'est là le secret même du démarrage des canetons, c'est ici. Ça réside maintenant dans le dispositif. Donc, c'est ce dispositif là qu'au final, on a eu à faire et puis ça nous a sauvé. Maintenant, après le démarrage, ils font un mois de démarrage ici et on les amène ici. Si je dis que les canards là, ils ont à peine 2 mois, vous n'allez pas y croire. Maintenant, comment cela est-il possible? Cela est possible par l'alimentation. Parce que l'aliment qu'on utilise, c'est des aliments déjà complets. On n'utilise pas. Vous allez voir que les gens, quand ils font le vent des canards, qu'est-ce qu'ils font? Ils amènent un peu des drèches par ici, et comme on l'appelle, les déchets par ici, et puis ils le donnent. Non. Quand tu veux vraiment rentabiliser ton élevage de canard, il faut mettre de l'aliment complet pour eux. Le canard est plus exigeant que les poules. Ce qui fait que leur aliment est un peu plus cher que l'aliment des poules. Si vous voulez encore plus d'informations par rapport à l'aliment du canard, n'hésitez pas, nous vendons sur les éditeurs et les canetons. Maintenant, on va parler de l'argent. Le canard, le mâle comme ça, nous le vend à 10 000. Un mâle comme ça, on le vend à 10 000.
Pour un mâle comme ça, il faut au moins 6 mois, 6 à 7 mois pour avoir un bon mâle comme ça. Les 10 000 francs là, si l'alimentation coûte à peine que 2 000 francs. L'alimentation du premier jusqu'à l'âge adulte là, coûte à peine que 2 000 francs. Mais là, les 2 000 francs là, si tu ajoutes les autres charges, imagine tu ajoutes les autres charges et le technicien qui va travailler son salaire, tout ça là, imagine que ça va être 5 000 au total. Si tu le vends à 10 000, il te reste encore 5 000 francs comme. Donc, ici, l'enclos là, c'est également pour les canards. C'est également pour les canards. Ici, c'est l'enclos des reproductrices et des reproducteurs. Ici, c'est pour la croissance. C'est-à-dire, après le démarrage de 1 à 2 mois, 3e mois ici, on les met ici. Et quand on les met ici, déjà 1 mois après, dès qu'elles ont 4 mois, directement, elles sont destinées à la vente. Les arbres là que vous avez vu comme ça, ce n'était pas anodin, ce n'est pas du hasard, c'est vraiment intentionnel. On a fait tester qu'à midi, elles peuvent se reposer sous et vous avez vu le moringa. C'est pour que, bon, elles puissent le manger. Donc rien de hasard ici. Maintenant, on oublie les canards. Ici, maintenant, on est dans l'atelier des volailles. Ici, c'est uniquement des Goliaths. Il y a les, ici, ici, c'est les reproducteurs. Tout ce que vous voyez ici, c'est les reproducteurs. Tout l'enclos là. Tout l'enclos là, c'est les reproducteurs. Maintenant, ici, c'est pour les croissances. C'est-à-dire, quand on finit les reproducteurs, on prend les œufs, on incube. Après incubation, maintenant, on fait le démarrage 1 mois, 2 mois. Et dans l'autre bâtiment, dès qu'on termine le démarrage, on les ramène ici. 4 mois, 3 mois, 4 mois, on commence à les vendre. Donc c'est ça. Mais on a déjà tout vendu. On a que quelques unités. Et bon, on va encore redémarrer. On va encore redémarrer la ferme après. Là, au fond, là, on a des peintades. Ici, c'est les peintades. Vous savez que. Attendez, ici, on a des pintades. Bon, les pintades, pour la petite histoire, pour ne pas mentir, les pintades sont un peu rentables. Les pintades sont rentables, mais ce que j'aime pas trop chez les pintades, c'est que bon, c'est difficile de vendre un pintade à 7 000, à 8 000 par exemple. Or, les Goliaths, si tu les élèves, tu peux les vendre à 7 000, à 8 000. Et ces pintades, maintenant, par exemple, si tu veux les vendre au maximum, c'est 5 000. C'est 5 000. Et puis le pintade, sa production aussi un peu fait par rapport à la production des poules. C'est vrai que beaucoup de personnes disent que les pintades sont rentables. Non, moi je ne suis pas sûr. Je suis sûr que moi, ce que je sais, après l'expérience qu'on a eue ici, les poules sont plus rentables que les pintades. Seulement que les pintades, c'est que le marché est très adapté. Dès que tu amènes au marché, rapidement, ça prend quoi. Par exemple, si je ramasse même 1000 pour aller au marché aujourd'hui, je peux vendre les 1000. Mais les poules, c'est pas évident. Donc c'est peut-être ça qu'on va essayer de dire. Mais en termes de rentabilité par rapport à un élevage, la poule est plus rentable que les pintades. On va laisser les grands, vous allez voir. Et puis ce que vous devrez savoir, c'est que les pintades font par saison, surtout en saison pluvieuse. Alors que la poule, il n'y a pas de saison pour la pondre. La poule, une fois qu'elle mange, elle peut pondre. Venez voir les œufs des pintades. Voilà. Voici, elles ont déjà commencé à pondre, mais ça fait pratiquement 4 à 5 mois qu'elles n'ont pas pondu. C'est vrai que les gens disent qu'il y a plusieurs systèmes pour les amener à pondre en temps de sécheresse, mais bon, est-ce que c'est efficace? Point d'interrogation. Donc, je peux dire que bon, et ça dépend dans la zone où vous êtes. C'est par rapport à ça que vous pouvez essayer de voir quel type d'élevage vous pouvez mettre. Mais selon moi, c'est vrai que les pintades, bon, est-ce qu'elles sont plus douces que les poules? Reste à savoir, vous pouvez, chacun n'a qu'à justifier ça. Mais selon moi, si moi on me dit quelle production entre pintade et poule, automatiquement je vais prendre les poules. Comme je l'ai dit par rapport à plusieurs raisons que je viens de ignorer. Non, elles sont toujours sauvages, hein. Les pintades sont toujours sauvages. Je ne sais pas comment l'homme a fait pour l'amener à la maison, mais jusqu'à aujourd'hui, plus de 2000 ans, elle est toujours sauvage. Tu ne peux même pas la dompter. Si tu la laisses dehors, mais à un moment, tu ne vas plus le voir, elle va fuir. Donc, à peu près, c'est ça. Bon, mais bizarrement, je les aime trop. J'aime, en termes de passion, je suis plus passionné des pintades que les poules. Parce que bon, les poules aussi sont plus dociles. C'est ça. Nous avons les caméras de surveillance sur la ferme. Bon, pas seulement pour contrôler les voleurs, mais pour une bonne gestion d'une ferme, il faut les caméras pour pouvoir savoir si bon, le travail a été bien fait, ça n'a pas été bien fait. Donc, on a terminé pour la visite de notre ferme.
Et vous allez voir le plan global. Et c'est vrai, on ne peut pas dire qu'on a déjà commencé à rentabiliser la ferme. Mais ce qui est sûr, c'est que ça promet. Et bon, pour la petite histoire, on prend des stagiaires. Il y a les Burkinabés qui viennent, les Maliens qui viennent, et les gens d'Infa, les gens des arts. Donc, peut-être si tu as envie d'apprendre encore, tu peux nous contacter avec le numéro qui t'affiche en bas. Et puis, on va voir. Nous, on prend des stagiaires. On n'a même pas peur de donner gratuitement ce qu'on a reçu parce que c'est vrai qu'on a perdu beaucoup d'argent avant d'acquérir cette expérience. Mais le fait de le multiplier, c'est l'Afrique qui gagne en fait, quoi. Bon, en dehors de ça aussi, si quelqu'un, peut-être, il y a une thématique qui l'a plu et il veut qu'on le développe plus davantage, soit il nous contacte, on va essayer après une consultation, on va essayer de voir ce qu'on peut, soit carrément, bon, peut-être, on peut l'aborder dans notre vidéo. Et quoi encore, je sais pas. Donc, si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas à contacter nous, bien mettre en commentaire. Et moi, je lis tous les commentaires, pour ne pas mentir, je lis tous les commentaires et puis je réponds aussi. Donc, à peu près, c'est ça. S'il y a des choses aussi à corriger dans tout ce qu'on a montré, n'hésitez pas à nous le dire aussi. Parce que personne n'a le monopole de la connaissance. Donc, si vous voulez, bon, c'est tout. C'est tout. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Donc, on est ensemble. Peace!